souhait de mon cœur, Seigneur, que je sois cet instrument que tu vas utiliser aujourd'hui pour que nous, ton peuple, nous puissions recevoir les ainsi dit l'Éternel. Oh, la Bible dit, Seigneur, dans l'ère détresse, tu envoyais la parole et la parole guérit et la parole nous fait du bien. Nous voici devant la table du Seigneur, nous voulons partager ce moment avec toi, Seigneur. Yahweh, le souhait de mon cœur à la fin de mon message, si parmi nous, il y a quelqu'un qui peut dire, c'est de moi qu'on a parlé aujourd'hui, Seigneur, nos cœurs seront dans la joie parce que nous avons compris que tu as parlé à quelqu'un. Seigneur, parle-nous. Seigneur, édifie nos cœurs. Le temps est dire. Voilà pourquoi nous voulons écouter ce que tu veux nous dire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Voilà. Merci Église de Dieu. Quand vous êtes comme ça, là, ça fait la joie dans mon cœur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Alors, j'avais commencé le dimanche passé. J'avais introduit un thème et j'étais dans la joie. Vous savez, quand les choses se compliquent, en ce moment-là, on se dit que franchement, il n'y a que les aigles qui comprennent la pensée de l'Éternel. Et j'étais dans la joie juste à la fin de mon message. Il y avait une ambiance dans la salle et tout le monde avait compris. Je me suis dit, tiens, très bien. Mais aujourd'hui, écoutez, le dimanche passé, c'était l'introduction. Aujourd'hui, je vais ramasser tout ce que j'ai dit vite fait. Et puis, je vais beaucoup plus passer dans l'exhortation, dans la prédication. Amen. Je vais faire vraiment la prédication. Voilà pourquoi dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, à la fin de mon message, ici parmi nous, il y a quelqu'un qui va dire, ah, je crois que Frère Gauthier a entendu parler de moi et il est venu me parler. Je serai dans la joie, donc j'ai compris que ça sera une bonne chose. Merci. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc. Le verset que nous avons lu autrefois. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 23. Je vais lire à partir du verset 26. Alors, Luc chapitre 23, à partir du verset 26. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 31. Amen. Voilà, je vais faire la lecture. C'était la même lecture qu'on avait fait le dimanche passé. Vous savez, ce thème, il y a tellement beaucoup de choses dedans. Je peux commencer aujourd'hui pour terminer, je ne sais pas quand. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur va nous faire grâce. Aujourd'hui, je vais parler encore. Et puis, la prochaine fois, Dieu fera grâce lorsque je reprendrai encore la parole. Aujourd'hui, je mettrai point virgule. Et lorsque je prendrai encore la parole, en ce moment-là, je vais continuer là-dessus si le Seigneur permet. Alors, je vais faire la lecture. La Bible dit, je suis dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 26. Écoutez bien qu'est-ce que la Bible dit. Comme ils l'amenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait du champ. Et il chargea la croix pour qu'ils l'emportèrent derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine, se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants, car des jours viendront, l'on dira, heureux les stériles, heureux les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses, écoutez bien l'église de Dieu, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? J'entre déjà dans mon message. Est-ce qu'il y a des bois secs parmi nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des bois secs parmi nous? S'il y a des bois secs, levez vos mains. Je vais vous voir les bois secs. Est-ce que vous êtes là, les bois secs? Alléluia, les bois secs.
Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, les bois secs sont là. Est-ce qu'il y a là, ils sont là, les bois secs? Amen. Ah, ils sont là, les bois secs. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais dit le dimanche passé, nous ne sommes plus des bois secs. Tous les bois secs qui sont là, mais enlevez-les dans la tête parce que nous ne sommes plus des bois secs. Vous allez comprendre en fin de mon message pourquoi j'avais dit que nous ne sommes plus des bois secs. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la part du Seigneur, Dieu merci parmi nous, le Seigneur a mis son serviteur. Nous étions en train de parler après que le frère partit. Il m'a inculqué encore une autre pensée dans ma tête. Je me suis dit, mais tiens, vous savez, il y a des versets dans la Bible. Les versets est même là, mais tellement le Seigneur t'a orienté d'une autre façon. Et nous allons comprendre que vous avez vu autre chose. Mais je sais que dans la salle, s'il y a des aigles, lorsque nous sommes en train de parler, vous allez comprendre que les choses sont ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous fait grâce. Écoutez bien dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'il était une fois sur le chemin de Calvaire. Lorsque le Seigneur portait sa croix, lorsque le Seigneur portait la croix, normalement il devait être crucifié. Et lorsqu'il devait être crucifié, écoutez ce qui se passe. La Bible nous dit qu'il y avait un homme de Cyrène qui s'appelait Simon de Cyrène. Alors nous allons comprendre que ce monsieur-là, dans l'étymologie de son nom, traduit en hébreu, Simon veut tout simplement dire l'oreille. Hein? Merci ma soeur. Ma soeur m'avait bien capté. Parce qu'elle répète en même temps que moi. J'aime bien. Quand c'est comme ça, ça prouve suffisamment que vous avez bien écouté. Simon veut tout simplement dire en hébreu l'oreille. C'est lui qui écoute. Or que qui écoute l'époux, c'est l'église qui écoute l'époux. Alors la Bible dit que Simon venait du champ. Il ne venait pas nulle part, mais il venait du champ. Comment se fait-il que Simon va venir du champ? Et du coup, il va être choisi par les sordes pour porter la croix de Jésus. Non devant de Jésus, mais derrière Jésus, parce que c'est lui qui montre le chemin. Il est toujours devant. Et c'est le Seigneur notre Jésus-Christ. Mais c'est lui qui suit. Il doit toujours être derrière. Mais regardez ce que Simon va faire. Simon va porter la croix derrière Jésus. Or que normalement Simon ne devait pas porter le croix. Vous savez pourquoi? Parce que Simon revenait déjà du champ. Mais le champ, nous avons compris que si Simon, qui revient du champ, va venir porter la croix derrière Jésus, ça veut tout simplement dire que le champ il avait fait n'a pas donné la vie. Or que ce champ là c'était quoi? C'était la loi. La loi n'a pas donné la vie. Voilà pourquoi Simon il fallait qu'il revienne à la rencontre de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce que le champ, écoutez, le Seigneur dit, j'allais le dire à Lingala. Et l'angananga est zamonene, mais basali bazamukie. Mais où venait Simon? Simon revient du champ. Simon, ça s'appelle la femme. Simon est celui qui écoute. On l'appelait Simon de Cyrène. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un Égyptien. Il venait de l'Égypte. Il y a une ville, une contrée qui s'appelle Cyrène. C'est là où il venait. Ça prouve, à Libye, pardon. Il venait de la Libye. Ça veut tout simplement dire que, bien aimé, si Simon était associé avec cette multitude de la foule qui suivait Jésus derrière, bien aimé, ça veut tout simplement dire que le message de la croix, c'est le message qui nous fait réunir toutes les nations du monde. Tous ceux qui ont été dispersés de gauche et à droite, il n'y a qu'un seul message, message de la trompette. Or qu'il y a deux sortes de trompettes, n'est-ce pas? Les aigles, est-ce que vous êtes là? Il y a deux sortes de trompettes. La première trompette c'est pour rassembler. Deuxième trompette c'est pour... Écoutez, qu'est-ce qui va arriver? On va choisir maintenant Simon. Simon va porter la croix. Mais Simon, cette croix n'était pas destinée par toi. Toi, tu ne devais pas porter cela. C'était la personne de notre Seigneur qui devait porter. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le Seigneur était devenu homme. Il a revêtu un corps pour porter la croix. Pour porter tes problèmes à toi. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Livre de Galates. Nous allons lire Galates. Écoutez ce qui a été dit sur la croix que Simon portait. Frère Yannick, Galates chapitre 5, verset 24, s'il vous plaît. Galates 5, verset 24. Voilà. Ceux qui sont à Jésus-Christ
passions et ses désirs. Si nous vivons... Non, Galates chapitre 3, verset 13, s'il vous plaît. Galates chapitre 3, verset 13, s'il vous plaît. 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ah, donc ça veut tout simplement dire que la croix jadis était une malédiction, bien aimé dans le Seigneur. Toute personne qui était crucifiée, parce que je vous dis la vérité qu'il y a eu des gens qui ont été crucifiés même avant Jésus sur la croix. Il y a des gens qui ont précédé Jésus sur la croix. Ils étaient là déjà. Ils ont été crucifiés. Tout simplement pourquoi? Parce que la crucifixion représentait une malédiction. Ça veut dire que vous êtes crucifiés sur la croix. Vous êtes vraiment maudits même si vous mourrez. Parce qu'après la mort de la croix, vous mourrez, vous partez, mais vous êtes vraiment maudits. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, je ne sais pas si c'était la coutume du Congo central ou c'était partout. Vous allez remarquer une chose, je vais vous rappeler un truc. Si vous allez dans le cimetière, si vous voyez dans une tombe, dans cette tombe-là, il y a des chaînes tout à côté. Ça veut tout simplement dire que la personne qui est morte, il était prisonnier, il avait des problèmes, il n'a pas fini de purger sa peine. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Si vous allez dans une cimetière et que vous voyez autour de tombe de quelqu'un, ils ont mis des chaînes, ça veut tout simplement dire que cette personne-là, il était prisonnier ou il est... Donc pour eux, il est encore prisonnier parce que ses problèmes, c'est encore sur lui. S'il a été condamné peut-être 10 ans d'emprisonnement, il y aura des chaînes. Ces chaînes-là, ils vont être ôtées après qu'il puisse purger sa peine, même mort. Donc ça veut tout simplement dire que la mort de la croix aussi était pareille. Quand quelqu'un va sur la croix, ça veut tout simplement dire que tu vas être crucifié. Après avoir crucifié, donc toutes les malédictions de tous les problèmes que tu as fait est sur toi. Pourquoi? Parce que pour toi, il n'y a pas le salut. Pour toi, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'autre chose. Pourquoi? Parce que tu es crucifié. Après maintenant, lorsque tu vas mourir, tu vas être ôté de la croix. Ça veut tout simplement dire que tout ce que tu as fait va te suivre jusque là où tu vas partir. Maintenant, regardez une chose. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de spectaculaire à l'époque. Lorsqu'on conduit quelqu'un pour qu'il soit crucifié, c'était quelque chose, on a invité tout le monde. Écoutez cette pensée, vous allez voir, vous allez comprendre une chose. Pour les gens qui ont vécu cette époque-là, nous ont rencontré cette histoire. Ils ont dit que lorsque le maréchal Mobutu est devenu président de la République, vous savez, pour mettre la paix dans la vie des gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait fusiller déjà au stade des martyrs en plein air. Il les a pendus. Vous savez pourquoi? Il fallait que tout le monde vienne là, que tout le monde voit ce qu'il avait fait pour mettre paix dans le cœur des gens. Or que la mort de la croix, il fallait que tous les gens puissent être là en voyant, ah, c'est le frère Christian qui va être crucifié. Ah, frère Christian est maudit. Mais gloire à Dieu, nous ne sommes plus maudits. Pourquoi? Parce que le Seigneur va voir ces trucs-là, va prendre de l'ampleur. Parce que ce truc-là a pris de l'ampleur, le Seigneur va dire, maintenant le moment est venu, moi-même, je vais devenir la croix, je dis bien, le Seigneur dit, moi-même Jésus, je vais devenir la croix. J'entre maintenant dans mon message. Quand est-ce que Jésus est devenu un morceau de bois? Écoutez ce que j'avais dit. Nous sommes toujours dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 26. Vous allez comprendre une chose. La Bible dit, pardon frère Serge, le micro tellement que je bouge trop. Bon, je vais rester là, je ne vais plus bouger. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Écoutez, c'est quoi la croix déjà? Nous venons de lire l'utilité de la croix à l'époque, c'était quoi? C'était pour confirmer la malédiction dans la vie de quelqu'un. Maintenant, le Seigneur va bouleverser les choses. Le Seigneur va changer les choses. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur maintenant va mourir. La Bible ne dit pas qu'il, comme j'avais dit autrefois, que ne dites pas comme les autres, les uns le disent que oh, le Seigneur il était devenu aussi pécheur. Non, non, il n'était pas pécheur, mais il avait revêtu le péché en lui, péché au singulier, pour mourir à la croix, pour porter la malédiction. Voilà pourquoi la Bible nous dit que sur la croix, Christ a porté nos malédictions, il a dépouillé les autorités, il les a livrées en un spectacle à l'écloire sur la croix. Donc ça veut tout simplement dire que
Jésus, le fils de Marie, qui était l'enveloppe où Dieu devait habiter, en ce moment-là, il va quitter son corps. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le corps puisse subir les douleurs de la crucifixion. Le corps de Jésus devait souffrir les douleurs de la crucifixion. Sans la souffrance de la douleur de la crucifixion, comment dirais-je, cette offrande-là n'allait pas être agréable. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Écoutez maintenant. Le Seigneur va porter la croix. Lorsqu'il va porter la croix, et Simon de Cyrène, qui est la femme qui va revenir du champ, va venir à la rencontre de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que normalement le mariage va se faire entre l'église et le Seigneur sur la croix. Maintenant, regardez ce qui va se passer. J'avais dit c'est quoi la croix? Or que la croix, c'est un arbre. Un arbre, comme j'avais dit, on va prendre cet arbre-là, on va le couper. Lorsqu'on va couper cet arbre-là, et l'arbre va faire quoi? L'arbre va tomber. Et qu'est-ce qui va se passer? En ce moment-là, il est toujours l'arbre. Il vient d'être coupé et l'arbre est tombé. Le soleil maintenant va frapper sur cet arbre-là. Lorsque le soleil va frapper sur l'arbre, et l'arbre ne serait plus l'arbre, l'arbre va être maintenant un morceau de bois. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est ce que j'avais dit le dimanche passé. Il est dans sa position de l'arbre. Si vous ne le coupez pas, ça veut dire que cet arbre-là reçoit le vitamine qui vient du sol. Cette sève-là qui va monter pour que l'arbre puisse être toujours arbre. Mais il a fallu que cet arbre-là soit coupé. Et lorsque cet arbre-là va couper, du coup l'arbre va se séparer avec le vitamine qu'il recevait. Pourquoi? Parce qu'il y aura maintenant coupure de vitamines et l'arbre va tomber. Maintenant, le Seigneur, je précipite déjà. Maintenant, le soleil va frapper sur l'arbre. Lorsque le soleil va frapper sur l'arbre, l'arbre va se transformer. L'arbre ne sera plus l'arbre, mais l'arbre va se transformer en un morceau de bois. Maintenant, ce morceau de bois-là, c'est ça qu'on va utiliser. On va rassembler des morceaux de bois pour que cela devienne la croix. Donc, ça veut tout simplement dire que nous sommes des morceaux de bois qui ont été, des morceaux d'arbres qui ont été coupés avec les mondes. Nous étions tombés et le soleil qui est le Seigneur nous a frappés. Maintenant, j'ai rejoint notre bien-aimé le frère Yannick. La nature pécheresse nous a quittés et que la nature de Dieu maintenant a pris place. Pourquoi? Parce que tout ce que tu étais, le péché, je ne sais pas quoi. Maintenant, à ce moment-là, le soleil va frapper. Lorsque le soleil frappe, vous allez comprendre tout ce qui est les œuvres de l'ennemi, du diable qui était cette histoire, va sortir. Et lorsque ça va sortir, maintenant, en ce moment-là, tu deviens un morceau de bois sec. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Lorsqu'on va le ressembler maintenant, ça devient la croix. Et que tu vas monter sur la croix, tu vas être crucifié avec le Seigneur. Le mariage va se faire sur la croix. Pendant que le mariage va se faire sur la croix, qu'est-ce qui va y arriver? Tu vas mourir pour naître de nouveau. Et quand tu vas te naître de nouveau, en ce moment-là, comme j'avais dit que tu es devenu, Psaume chapitre 1er, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche plus selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur, qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cette personne, il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. À ce moment-là, le Seigneur qui te met maintenant du sève, tu n'es plus l'arbre sec. Maintenant, tu es devenu que le sarment qui séchait a de nouveau fleuri. Tu es devenu la verge qu'on a posée sur la temple. Et cette verge-là, qui était une verge, une bois sec, maintenant il a réussi les sèvres. Maintenant il y a des boutons qui ont commencé à se reproduire. En ce moment-là, tu es devenu Jean chapitre 5. La Bible dit que le Seigneur est le vrai sceptre. Et nous sommes les sarments. Si nous restons collés avec lui, nous allons porter du fruit. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu frapper sur nous. Nous ne portons plus la nature pécheresse. En fait, le péché du monde, ce n'est plus à nous. Mais maintenant, nous vivons par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Évangéliste, est-ce que je me suis fait comprendre? Ça veut tout simplement dire que, bien aimé dans le Seigneur, là, je viens de récapituler ce que j'avais dit. Je pense que maintenant tout le monde est déjà dans la page. Maintenant, je vais parler sur
Frère Christian, frère Gauthier, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois changer ton nom et ta vie. L'arbre qui était tombé et que le soleil a frappé, c'était plus un arbre, c'était devenir un morceau de bois qu'on avait dit autrefois dans le livre de Galates, maudit et quiconque est pendu sur un morceau de bois. Maintenant, tu as été séparé de cette vitamine-là que tu recevais du monde. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, souvenez-vous que j'ai dit que l'arbre, lorsqu'il est l'arbre, si on ne le coupe pas, il reçoit toujours le vitamine qui vient du sol. Mais maintenant, pour qu'il revienne un morceau de bois, il faut qu'on le coupe. C'est par là que nous allons comprendre, j'avais dit que le mariage s'était fait entre celui qui écoute, qu'on a appelé Simon qui représente l'église, parce que j'avais dit que Simon, son nom veut tout simplement dire que l'oreille, c'est lui qui écoute. J'avais dit que le mariage s'est fait avec Christ sur la croix. Quand est-ce que Christ, aussi, comme j'avais dit, était devenir la croix? Souvenez-vous, sur la croix, le Seigneur va parler. Il va dire, Elohim, Elohim, lama sabachthani. En ce moment-là, la gloire n'y était plus. C'était les corps qui souffraient. Pourquoi? Parce que ces corps-là devaient souffrir. Les morceaux de bois devaient souffrir les douleurs de la crucifixion. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi nous dire que, vous savez, parmi nous, en ce moment, beaucoup de gens sont là. Il est dans l'œuvre du Seigneur. Il a accepté de changer sa vie et de changer son nom. Autrefois dans le monde, il s'appelait Ginola. Mais maintenant, il n'est plus Ginola, il est le frère Serge. Ça veut tout simplement dire qu'il a changé son nom. Et que les choses du monde n'est plus en lui. Il est devenu cet arbre-là que le soleil a frappé. Comment se fait-il que toi, l'arbre dont le soleil a frappé, mais tu es toujours Ginola. Tu reçois toujours la vitamine qui vient du sol. Lorsque les païens calomnient, bien-aimé, toi aussi tu le fais. Il n'y a pas de transformation. Maman Nina, on ne le voit pas. La sœur nous dit, ou la bien-aimée nous dit que Maman Nina, moi je suis devenu ceci, cela. Mais lorsque notre bien-aimé Maman Nina regarde la personne, il se dit que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Est-ce que nous sommes vraiment de cet arbre-là qui a été coupé, frappé par le soleil? Écoutez, c'est par là que nous avons lu ceci. Frère Yannick, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 5. Écoutez, frère Patou, tout ça c'était pour arriver jusque-là. Je sais que tu y étais déjà. Allez-y. Ah oui? Je suis noir. Je suis noir. Pourquoi? Parce que... Allez-y. Le soleil m'a frappé. Ah! Je suis noir. Ok. Je suis belle. Hein? Fille de Jérusalem. Ok. Comme les temples de Kédar. Comme... Papa, doucement. Papa, doucement. Recommence doucement, s'il vous plaît, phrase par phrase. Je suis noir. Je suis noir. Ok? Il affirme déjà, je suis noir. Allez-y, papa. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Ça veut tout simplement dire que, bien-aimé, je vais emprunter ces paroles du docteur Roger. Bien-aimé, toutes les femmes qui se maquillent, toutes les femmes blanches n'entreront pas dans le ciel. Pour entrer dans le ciel, il faut que tu sois noir. Si tu n'es pas noir, tu n'entreras pas dans le ciel. Allez-y, papa. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Ils étaient nombreux derrière Jésus. Luc chapitre 26. Ils étaient en train de suivre. La Bible dit, fille, Jésus, regardez, il dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur... Allez-y, papa. Comme les tentes de Kédar. Comme les pavillons de Salomon. Amen. Elle confirme, elle dit que je suis noire, mais je suis belle parce que le soleil m'a frappé. Qui est le soleil? Église, alléluia. Je vais poser la question, comme j'avais fait autrefois. Reportez-moi ça, c'est dans mes habitudes, j'ai toujours fait ça. Notre Seigneur, on l'appelle
le soleil, le vent. Il est tout. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Nous allons lire encore. Je cours parce qu'on m'a signalé que nous avons une réunion. Je cours. Écoutez. Écoutez l'œuvre du soleil, ce que le soleil fait. Nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 verset 6. Si c'est lui qui trouve, allez-y, nous allons gagner du temps. Marc 4 verset 6. Mais quand le soleil parut, voilà. Elle fut brûlée et sécha, faute de racine. Mais quand le soleil parut, comprenez l'autoroute que je vais prendre ici, je suis en train de parler de ces morceaux de bois qui a été frappé par le soleil. Ça veut tout simplement dire que la Bible dit que quand le soleil parut, le soleil fait quoi, frère Yannick? Le soleil fait quoi? Quand le soleil parut, oui. Elle fut brûlée et séchée. Donc quand le soleil apparut pour frapper le morceau de bois qui a été tombé, il a été brûlé et séché. Donc ça veut dire qu'en lui, il y avait plus quelque chose qui pouvait faire de sorte que la nature du monde puisse se retrouver en lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait de sorte que tout est genre de saveurs, tout est genre de vitamines païennes, mondaines qu'il avait, et que la vapeur du soleil puisse les absorber, que cet arbre-là puisse devenir un arbre sec. Vous savez, lorsqu'on prend l'arbre sec, on le met dans le feu, qu'est-ce qui va arriver? En ce moment-là, cet arbre-là va brûler fort. Pourquoi? Parce que cet arbre-là, c'est un arbre sec. Il n'y a rien en lui. Mais lorsqu'on prend l'arbre vert, l'arbre qui a du semence, si vous le mettez dans le feu, en ce moment-là, vous allez comprendre, il n'y aura que le fumier. Cet arbre-là ne va pas prendre du feu. Église du Seigneur, laisse-moi vous dire que vous êtes les arbres verts, mais vous n'êtes pas de l'arbre sec. Pourquoi? Parce que nous avons été fermenté par lui-même le Seigneur. Nous avons reçu la vitamine de lui-même le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Depuis ce jour-là, nous ne sommes plus pareils avec le monde. Et maintenant, regarde qu'est-ce qui va arriver. Simon de Cyrène, qui s'appelle la femme, l'oreille, c'est lui qui écoute, va porter la croix de Jésus. Mais Seigneur, comment se fait-il que la croix a été destiné pour toi? Sinon, c'est toi qui devais porter ça à ma place. Maintenant, moi, je vais prendre encore la croix. Je vais le porter. Bien aimé, la vie d'aujourd'hui, la vie chrétienne, ce qui est vrai, ne le dites pas que je n'ai jamais vu un homme qui est passé près de la croix. Si tu passes près de la croix, tu es mort. Mais la vie chrétienne, il faut passer par la croix. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui veut me suivre. Il dit bien, c'est lui qui veut me suivre. Simon, si tu veux me suivre, il faut que tu portes la croix derrière moi. C'est lui qui veut me suivre, qu'il amasse sa croix. Église, si tu veux suivre le Seigneur, tu dois porter ta croix, non devant Jésus, mais derrière Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est celui maintenant qui conduit ta vie à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Si c'est vrai que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons voir nos noms à nous, qui est notre identité, changer. Lorsque ton nom change, comme nous avons dit, lorsque le monde est connu comme ça, il faut autrefois que le monde puisse témoigner que tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Parce que maintenant, ta façon de faire les choses ne sont plus le même. Comment se fait-il que toi qui dis que je suis belle, c'est le soleil qui m'a frappé, mais il n'y a rien en toi qui prouve que tu as été frappé par le soleil? Comment se fait-il? Tu es celui qui écoute l'évangile de Christ. Tu es celui qui, à la fois, qui peut même l'expliquer. Dans nos pays africains, je sais que ça existe partout. Vous savez, il y a des enfants qu'on appelle les babisibi. Ils ont une grosse tête, mais leur corps ne correspond pas à ce qu'il est à son âge. Bien-aimé, lorsqu'on porte la croix,
il peut y arriver que nous trébuchions. Dieu merci, il y a eu une époque, tout le monde nous avons appris cet évangile. Hein. Il y avait un exemple que je prenais, mais heureusement, le frère Papi Bayama qui est là, il m'avait posé une fois la question. Il m'a dit, frère Gauthier, l'accent dans la Bible, mon verset, oh, la Bible le disait. En fait, je faisais une illusion, voilà. De cet évangile, c'est des témoins. S'il n'y a pas de témoins, comme on dit en portugais, cala boca. En fait, c'était juste une illusion que je prenais. Je disais, vous savez, sur le chemin du calvaire, lorsque le Seigneur portait sa croix, il tombait. Mais pour s'élever, c'était vraiment difficilement. Mais il se mettait debout. Ça veut tout simplement dire que sur le chemin du calvaire, lorsqu'un enfant de Dieu, dans ta vie à toi, peut-être qu'il te manque beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des problèmes. Pas peut-être, mais les problèmes sont pour nous, les enfants de Dieu. Sachez-le que tout ce que la Bible dit dans le livre de Timothée, hein, chapitre 3, verset 16, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. La persécution, c'est aussi un signe pour savoir réellement si tu es dans le Seigneur. Mais ce n'est pas un signe sine qua non, hein. Il n'y a pas que parce que tu es persécuté, ça veut dire que tu es dans le Seigneur. Tu peux être aussi dans le péché, mais... Mais il peut t'arriver que pendant que tu es en train de porter ta croix, que personne physiquement puisse t'aider à porter cette croix-là. Il n'y a que le Seigneur lui-même peut prendre cette croix-là pour la porter. Parce que si un homme physique porte cette croix-là, sache-le qu'un jour, il va te le demander. Il va te dire... frère Yannick, n'est-ce pas, c'est moi qui t'ai aidé, je t'avais acheté un pantalon. Et pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Ça veut tout simplement dire, aujourd'hui, tel que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu suis Jésus, lorsque tu marches sur le chemin de calvaire, Dieu merci, cette calvaire ne va jamais continuer tous les jours. Il y a ce qu'on appelle l'humiliation. La personne de notre Seigneur a subi l'humiliation sur la croix. Mon souhait est que, vous savez, la fin de cette année, le 24, nous serons ici en veillée et prière. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Oh, je me suis dit seulement, si j'étais celui, je ne sais pas, qui peut prendre des décisions, je décide, je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, toi, c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, toi, c'est comme ça, là. Ça aurait été une bonne chose, mais malheureusement, bien aimé, tous nos problèmes, toutes nos souffrances, réalisent que je suis celui que le soleil a frappé. Tellement le soleil m'a frappé. Ce qui faisait que je sois toujours célibataire jusqu'à aujourd'hui. L'esprit de la célibat, a été frappé par le soleil. Ce qui fait que je sois toujours malade, l'esprit de la maladie qui a été frappé par le soleil. Ce qui fait que je sois toujours, je ne sais pas, avoir toujours des problèmes, des choses ne marchent pas, tout ce que je veux dans ma vie. Nous allons changer notre façon de prier. Tu vas te lever pour tes problèmes, tu vas dire, Seigneur, mon humiliation, ton problème là qui dire, appelle-les au nom de l'humiliation. Dis-le Seigneur, mon humiliation. Frère Yannick, préparez-moi ces versets-là. La Bible dit que sur la croix, il a effacé l'acte de les ordonnances qui nous condamnaient. Colossiens chapitre... Voilà. Dites-le que, Seigneur, regarde ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, même le monde se pose des questions. Il est où ton Dieu? Tout simplement parce que ma situation dure, alors que je suis celui que le soleil a frappé, alors que je suis celui qui a dit que désormais je ne veux plus marcher par rapport au monde. Mais pourquoi ça dire? Écoutez, avant de lire ces versets-là, il était une fois, à l'époque de la Bible, un monsieur avait des richesses. Oui, il avait des richesses. Avoir des richesses à l'époque de la Bible, c'était aussi avoir les champs, le bœuf, les vaches, les chèvres. C'était une richesse. Ce monsieur va venir voir Jésus. Seigneur, je vais te suivre. Jésus va lui regarder. Juste en regardant, le Seigneur va comprendre que ce monsieur ne peut pas me suivre parce qu'il a des richesses. Sinon, tout le temps, ses pensées vont retourner sur ce qu'il a. Non. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Ah, tu veux me suivre? Va et vends tout ce que tu possèdes. Va, prends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et suis-moi. Écoutez maintenant, Pierre,
qui a été pêcheur de poissons, frappé par le soleil, il était devenu un morceau de bois. Mais ces morceaux de bois-là n'avaient pas encore produit les boutons. Hein? Vous voyez, je parle de verge d'Aaron qu'on a mis sur le temple. C'était une verge qui était sec. Ils ont mis ça dans le temple. La verge qui va fleurir, qui va produire des boutons, ça veut dire que cette verge-là, c'est ça qui sera choisi. Mais Pierre était devenu aussi bois sec. Pourquoi? Parce qu'il a écouté, il a entendu. Il a commencé à suivre Jésus. Mais il était toujours païen parce qu'il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Or que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, à ce moment-là, on sort des fruits de l'Esprit. Pierre, tout en étant le bois sec, Pierre va regarder, mais comment se fait-il que nous te suivons, Seigneur? Pourquoi? Parce que nous voulons devenir comme ce monsieur. Il a des richesses. Et que maintenant le Seigneur, tu lui dis encore, lui qui a déjà gagné la vie, tu lui dis encore, tu veux me suivre? Va et vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. C'est comme ça que Pierre est allé voir le Seigneur en coulisses. Après, il pose la question. Nous avons tout abandonné. Seigneur, moi j'ai tout abandonné pour te suivre. Mais regarde, dans mon couple, il n'y a pas d'enfant. Moi qui ai tout abandonné pour te suivre, mais regarde, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas. Voilà pourquoi le Seigneur regarda Pierre avec les yeux spirituels. Il va percer son cœur, il va comprendre. Ah, Pierre me pose la question, pourquoi? Parce que j'ai dit ceci à ces messieurs-là. Le Seigneur va lui dire, dans le siècle présent, tu auras une récompense. Et dans le siècle à venir, quand je parle de ces versets-là, je suis par terre parce que je peux monter aussi. Parler du siècle présent, nous avons le Saint-Esprit qui est le don parfait. Amen. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir les choses terrestres et ça peut vous causer des problèmes. Mais le vrai trésor, qui est le vrai cadeau du siècle présent, hein, c'est le don du Saint-Esprit. Et le siècle futur, c'est vivre en éternité. Mais ici, je suis en bas, en disant que bien aimé dans le Seigneur, nous avons aussi besoin de ce qui... Vous savez, il y a d'autres choses dans la vie. Nous pouvons prier pour ça, mais ne les priez pas dans le sens, je ne sais pas de demander, mais priez dans le sens des rappels. Seigneur, n'est-ce pas, tu n'avais pas dit. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui avait fait la promesse. L'homme me quittera. Je suis dans le physique, je ne parle pas de l'homme, hein? Je ne monte pas, comprenez, je suis frère, sœur, descendez sur terre. Amen. L'homme me quittera et s'attachera à son mari, tous les deux deviendront une seule. Hein? Je ne suis pas dans la prophétie, hein? Je suis dans la doctrine. Bien aimé dans le Seigneur, ça veut tout simplement dire que dans nos vies de tous les jours, lorsque tu regardes ta femme à la maison, frère Christian, tu dois te dire que franchement, nous avons des enfants, Dieu qui nous a donnés. Lorsque tu es dans ces pays, tu dois te dire que franchement, le Seigneur m'a béni aussi, il m'a donné le papier, il m'a donné le travail. Lorsque tu es comme ça, tu dois te dire que oui, je suis sûr que le Seigneur est mort pour moi sur la croix. Voilà pourquoi il a guéri ma maladie. Je ne suis plus ce que j'étais avant, mais je suis guéri. Oui, nous avons besoin. Dans les siècles présents, nous avons aussi besoin de l'argent, beaucoup de choses qui peuvent nous accompagner aussi dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes encore ici sur terre, bien-aimés. Nous sommes encore sur terre. Pendant que tu es ici sur terre, pour quitter ta maison, pour venir ici, tu en as besoin de l'argent pour acheter ton coupon. Et pour avoir ça, tu as besoin que le Seigneur te bénisse pour toutes les bénédictions qui ont lié, bénédictions terrestres. Amen. Malgré nous ne parlons pas de cela. Mais nous en avons quand même besoin. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, tel que tu es là, tu vas te lever là où tu es, tu vas dire, moi, je suis belle. Parce que c'est le soleil qui m'a frappé. Toi, le soleil, le vent, fais pleuvoir sur moi. La Bible dit que le soleil est là pour présider la journée. Seigneur, préside ma journée. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, depuis que je suis venu chez toi et que tu as changé mon nom, tu as changé ma vie, je suis celui qui a été frappé par le soleil. Que dis-tu de moi, frère Yannick? Que dis-tu de moi? Colossiens chapitre 3, verset combien? Colossiens chapitre 2. Allez-y, frère Yannick.
Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Il a été dit que maudit soit quiconque qui est pendu sur un morceau de bois. Il a été dit que toi tu seras maudit toute ta vie. Allez-y frère Yannick. Et qui subsistait contre nous. Ah bon? Et il a détruit en le courant à la croix. Il a tout détruit en le courant sur la croix. Pourquoi? Parce que le mariage entre l'église et le Seigneur, c'était sur la croix. Lorsqu'il a dit, tout est accompli. Père, je remets mon âme entre tes saintes mains. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes debout. Mon message était, le thème de mon message était, je suis noir. Papa Jimmy, je suis noir. C'est le soleil qui m'a frappé. Mosikana uti, pene na kokende.